le thème de la rencontre, c'est réussir ensemble l'immigration francophone. Et elle vous est présentée par le comité local en immigration francophone de Toronto. Donc cette rencontre, elle s'inscrit dans le cadre de la 8e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, 1er au 7 novembre. Et le thème de cette année, c'est ma couleur francophone. Donc, comme vous le voyez, cette année, c'est un thème qui est vraiment fort et puis c'est vraiment une belle occasion pour ouvrir le dialogue sur la réalité du racisme systémique qui est subi par beaucoup d'immigrants. Donc, on y reviendra aussi un peu plus tard. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre porte-parole du CLIF de Toronto, Ourey Sek. Merci beaucoup, Émilie. Je commencerai par dire bonjour à toutes et à tous présents ce soir à cette soirée. Je suis très contente et très honorée de pouvoir animer la soirée d'aujourd'hui pour le thème qui nous réunit aujourd'hui, réussir ensemble l'immigration francophone. Et à ce titre, le comité local en immigration francophone de Toronto vous souhaite la bienvenue à cette rencontre d'information et d'échange sur l'immigration francophone. On conviendrait que c'est un sujet qui touche tout le monde, qui serait autour de la table aujourd'hui. Et on est très content de vous avoir parmi nous. Merci d'être venu. Prochaine slide. Donc, réussir ensemble l'immigration francophone, le comité a recensé 3 objectifs pour cette rencontre qu'on aimerait bien partager avec vous ce soir. Donc, le premier, c'est la présentation du comité local en immigration francophone, qu'on appelle CLIF, que vous entendrez au cours de la soirée CLIF de Toronto. Le deuxième point serait échanger sur les défis d'intégration des nouveaux arrivants dans la région de Toronto. Et le troisième, réfléchir ensemble aux actions concrètes qui pourraient permettre aux leaders communautaires que vous êtes et au CLIF de collaborer ensemble. Donc, voilà ces 3 objectifs qu'on aimerait aujourd'hui partager avec vous. OK. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros si vous parlez pas? OK, well, we're talking about stuff. OK. Merci. Donc, le programme de la soirée se fera en 2 temps. On va juste rappeler, s'il vous plaît, aux personnes qui ne parlent pas d'éteindre les micros pour ne pas gêner. Et puis l'autre aussi a le contrôle pour éteindre ou contrôler. Et sinon, on va demander à Jean-Claude de mettre en mute les personnes. Jean-Claude, si tu peux mettre en mute. Je cherche la personne. C'est bon? Je pense que c'est bon. OK. Donc, le programme de la soirée se fera en 2 parties. La première consistera à faire la présentation. On va faire un tour de table pour présenter, que les participants au niveau de la soirée se présentent et présentent leur organisme en quelques minutes, quelques secondes, je peux dire. Ça sera vraiment très bref parce qu'on est nombreux et si on veut aller vite, il faudra qu'on dise l'essentiel et très rapidement. Et après, il y aura une présentation du CLIF de Toronto pour vous dire notre raison d'être et pourquoi on est là. Et ensuite, il y a la présentation des membres du CLIF et aussi des organismes qui représentent. Et la deuxième partie sera la partie vraiment réaction-interaction, parce que c'est là-bas qu'on va présenter les résultats d'un sondage qu'on a eu à faire auprès de vous. Certains des membres de la communauté ont répondu et les résultats ont été synthétisés. Nous allons vous les présenter dans cette deuxième partie. Et après, il y aura des échanges entre tout le monde, les participants, les membres des communautés et nous-mêmes, les membres du CLIF. Donc, prochain slide. Est-ce que je peux passer à... C'est le tour de salle maintenant. Pardon? Ça va être le tour de salle puisqu'après on est sur la mise en contexte. Oui.
Donc, après, je vais passer la parole à Émilie qui va vous parler un peu du contexte. On va faire le Merci. tour de salle peut-être avant Ourey. On avait dit qu'on ferait le tour de salle, que chaque participant puisse se présenter avant de faire la mise en contexte du CLIF. OK, d'accord. Donc, on va vous demander pour les membres parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées et qui ne sont pas forcément des membres, des leaders de la communauté. Si vous êtes leader d'une organisation ou d'une association, on aimerait quand même que vous vous présentez rapidement et vous dites votre nom, l'association que vous représentez et puis la raison, l'attente que vous avez envers cette rencontre. Et ce sera vraiment bref, en 30 secondes. On veut savoir qui veut aller en premier, s'il vous plaît, parmi les participants. Je peux y aller? Voilà. Merci, Patrick. Ok, merci beaucoup. Alors, mon nom, c'est Patrick Mpiana-Keta. Je suis donc, d'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Et puis, je suis très enchanté d'avoir été invité à cette rencontre. Hein. Je suis président de l'ACO, l'Association des Congolais de l'Ontario. C'est une organisation sans but lucratif qui a été créée depuis le 13 novembre 2009. Juste parce qu'on a été immigrants hein, l'un ou l'autre jour, donc on a fait face à des problèmes comme que peuvent rencontrer tous les immigrants. Alors on a pensé mettre cette organisation en place pour pouvoir aider les nouveaux venus au Canada. Bon, je m'arrête là. Excusez-moi, on ne voit pas la tête, on voit juste plutôt la tête, pas le visage. Est-ce que c'est ce qui est ou bien? Ah, ok. Là, j'ai ajusté voilà. Quand même. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, c'est tant mieux. Hein? L'essentiel, vous avez entendu ce que j'ai dit. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est ça un peu l'organisation, l'Association des Congolais de l'Ontario. Merci bien pour l'invitation. Merci, Patrick. Qui d'autre veut se lancer? Oui, je suis en Glade d'Estra de la communauté, de l'Église de la prophétie francophone de Toronto. On est haïtiens et puis c'est une église qui est là depuis à peu près 30 ans. Et alors, merci pour l'invitation et je suis très enchanté d'être là pour participer avec vous. Merci. Qui d'autre voudrait se lancer? Donc, je m'appelle Miklé Fontaine. Vous m'entendez? Oui. Ok, je suis président fondateur de la Fondation Sylvénie Lindor. Donc, nous sommes situés à Toronto. Nous travaillons avec les jeunes à Etobicoke-Nord et Scarborough avec des programmes d'intégration économique et aussi de contrer les barrières socio-linguistiques. Donc, depuis le lancement de la COVID, nos programmes étaient un peu changés pour s'adapter aux besoins du moment, donc des jeunes francophones surtout. Donc, je suis heureux d'être invité, donc j'ai hâte de vous connaître tous et tous. Parfait. Merci beaucoup. Le prochain ou la prochaine? Ben, je vais y aller. Je suis Constant Ouapo, DG de l'entité PROA. Et nous sommes un organisme créé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour aider les francophones à recevoir des services de santé en français. Nous agissons donc comme experts conseils auprès du gouvernement et de toutes les parties prenantes sur la question des services de santé en français dans le Grand Toronto. Je suis très heureux de participer à cette rencontre et heureux de voir tous les visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Merci. Merci, Constance. Et je vais repréciser que Constance fait partie du CLIF, des organismes membres du CLIF. Actuellement, on va demander les organismes partenaires qui sont venus, les membres des communautés, des leaders communautaires de se présenter d'abord. Mais comme Constance l'a déjà fait, donc c'est bon, mais on aimerait que les leaders communautaires se présentent. Merci. Qui veut prendre la parole? Bonsoir tout le monde, je suis Abdraman Diallo, le président de l'Afrogui, c'est l'amicale francophone des Guinéens de l'Ontario. Je suis très heureux de participer à cette rencontre de ce soir. Merci. Merci, Abdou Rahman. Qui d'autre veut se lancer?
Bon, je suis Didier Kofi. Je suis le président fondateur de Aquaba Community, qui se veut une association pour aider les francophones immigrants ici au Canada. C'est toute une jeune structure et beaucoup plus dans l'immigration. Donc, c'est vraiment un plaisir qu'on soit sur cet appel aujourd'hui. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Oui, alors c'est Fawzi Mitwili, c'est le président de l'Association marocaine de Toronto. Notre association existe depuis 2001 et a pour objectif de créer une dynamique solidaire, communautaire, en organisant des événements sociaux, culturels, éducatifs et sportifs. Donc, je vous remercie de l'invitation et je suis ravi d'être parmi vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre mon tour pour ne pas... présenté. Je vais prendre mon tour Au niveau du CLIF. Au niveau du CLIF. Moi, je m'appelle Oui, Amar on est en Boulkan. train de faire les organismes partenaires collaboratifs. Je m'appelle Amar Boulkan et je suis chef intérimaire des programmes et services au sein du Collège Boréal. Je dis salut à tout le monde et puis ce qui est intéressant, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je connais ici. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais j'en connais beaucoup. Et puis, merci pour cette invitation et puis j'attends la suite. Merci. OK, merci Amar. Bonjour, je m'appelle Justine Hakizimana et je suis présidente et fondatrice de l'organisme Connect Burundi Centre culturel. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci Justine. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Marc Arnaud Cambou. Je suis en fait le secrétaire général et président par intérim de l'Association des Burkinabés de Toronto. Donc, c'est une jeune association qui a vraiment été mise en place en 2018. Et donc, nous œuvrons vraiment à rassembler tous les Burkinabés de la grande région de Toronto ensemble. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Marc. Qui d'autre veut se lancer? Je peux y aller? Oui. Alors moi, c'est Mili Gateka. Je suis là avec mes collaboratrices sur cet appel, Roxana et Jade. Nous sommes de l'organisation socioculturelle Rama Club, qui est une organisation à but non lucratif, focus sur la communauté burundaise ici à Toronto. Et merci beaucoup d'être sur cet appel. Merci, Émilie. Mili. Mili. Oui. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne s'est pas encore présenté? C'est bon? Je vois des noms, Roxane, je vois Sylvie, Marie-Lucien. Comme je l'ai mentionné, Roxana est dans la même organisation que moi, c'est Émilie encore. Donc, on a décidé qu'une personne se présenterait dans l'organisation. Oui, merci. C'est tout bon. Je peux y aller? Oui, alors? Oui. Est-ce que je peux y aller? Oui. Bon, moi, je suis Harry Lucien. Je ne fais pas partie d'aucune organisation. Bon, merci pour l'invitation. Merci. Je suis à Toronto. OK. Allez. OK, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Au fur et à mesure qu'on avance, peut-être s'il y a d'autres qui se joignent à nous, on pourrait leur donner la... Il me semble qu'on a Sylvie qui ne s'est pas présentée et je pense sinon qu'on a fait le tour. Sylvie?
Sylvie? Est-ce que je peux faire ok. est-ce que je peux faire une suggestion avant que Sylvie ne réponde? Est-ce que tous les participants qui sont autour de cette réunion, est-ce qu'on pourrait partager un peu nos contacts pour savoir qui assistait à cette rencontre et puis pour donner suite à cette rencontre surtout? On y reviendra en fin de rencontre, Amar? Oui. Au fur et à mesure, vers la fin, on aura abordé ce sujet. On peut peut-être Oui, avancer. Bonjour, je me présente puisqu'on m'a interpellée directement. En fait, je n'étais pas intervenue parce que je ne fais pas partie d'une organisation. Donc voilà, je suis juste spectatrice. Mais merci beaucoup pour l'invitation. OK, merci d'être venu. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Sinon, je passe la parole à Émilie pour le contexte. Merci à tout le monde d'être là et puis merci pour les présentations. Émilie? Oui, juste le temps de repartager mon écran. C'est parfois un peu lent et voilà. Donc, je vais juste vous faire une rapide mise en contexte avant de redonner la parole à Oureille. Donc, sachez juste qu'au Canada, en fait, il y a 13 réseaux en immigration francophone. Il y en a 3 en Ontario et l'un se situe dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Donc, l'objectif de notre réseau, il est d'accroître la capacité d'accueil, d'intégration et de rétention des communautés francophones en situation minoritaire. Et pour ce faire, pour faire notre travail, on essaye de mobiliser divers intervenants et on essaye aussi de renforcer la collaboration et la planification stratégique, que ce soit au niveau de la collectivité, de la région et puis par résonance au niveau du Canada. Et pour faire notre travail, on s'appuie en fait sur des comités locaux en immigration francophone qui sont au nombre de 8 dans la région. Donc, on a Windsor, London, Niagara, Peel Halton-Dufferin, Hamilton, Durham, Sarnia et puis celui qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas qui vous intéresse, c'est celui de Toronto. Parfait, merci beaucoup Émilie. Donc maintenant, nous allons vous parler un peu du CLIF de Toronto. Donc, comme vous le voyez sur la présentation, le CLIF a été mis en place le 30 novembre 2018. Donc, on est vraiment le plus jeune CLIF, je pense, des CLIFs de la région centre-sud-ouest du réseau de soutien à l'immigration francophone. Et c'était une concertation d'une vingtaine d'organismes francophones de Toronto avec la collaboration du réseau de soutien à l'immigration francophone. Nous avons mis en place ce CLIF pour pouvoir avancer sur les dossiers de l'immigration à Toronto. Donc, le prochain slide. La prochaine. Émilie, s'il te plaît. Oui. Donc, nous allons vous parler de la raison d'être de ce CLIF. C'est vraiment pour pouvoir faciliter l'accueil, l'adaptation et l'intégration des immigrants et immigrantes de la région de Toronto. Et dans ce sens-là, le CLIF de Toronto est un mécanisme de concertation, de collaboration et de planification au niveau local, avec une mission de rassembler les acteurs francophones autour des enjeux de l'immigration. Et comme nous tous regroupés autour de la table aujourd'hui, nous sommes dans des structures ou individuellement interpellés par l'immigration francophone parce que nous sommes en zone minoritaire ici à Toronto. Donc, c'est ça. Oui, notre travail. Au niveau du CLIF de Toronto, ce que nous voulons garder en tête comme mission dans le cadre de notre travail, c'est de vraiment réfléchir activement à identifier les priorités en immigration. Nous devons aussi fixer des objectifs pour un plan d'action en immigration francophone pour notre région. Nous allons aussi mener des initiatives spécifiques et des projets collaboratifs pour mettre en œuvre un plan d'action. Il faut aussi identifier les besoins, les lacunes et les atouts de la communauté et des immigrants francophones.
Il faut aussi sensibiliser les acteurs économiques et les employeurs locaux à l'embauche des immigrants francophones, initier les actions de renforcement de capacité des membres du CLIF et des fournisseurs de services que nous sommes, qui favorisent la mise en place d'un plan d'action en immigration francophone, sensibiliser les communautés francophones et les institutions à l'importance de l'immigration francophone. Et ces points qu'on a identifiés pour travailler là-dessus, on ne pourrait pas le faire sans associer tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'immigration d'une manière directe ou indirecte, d'où l'importance de la rencontre qu'on aura ce soir et des échanges qu'on va avoir entre nous pour voir comment continuer la collaboration dans ce sens. OK, le prochain. Donc, les membres actifs du CLIF de Toronto sont les organismes que vous voyez ici sur le slide. Et ce que je vais faire, je vais essayer de nommer organisme par organisme et de demander les représentants de ces organismes, qui sont les membres du CLIF, de se présenter rapidement et de parler un peu de leurs organismes. Donc, je commencerai par le conseil, pardon, c'est l'Alliance française avec Jean, s'il vous plaît. Jean, peux-tu nous parler un peu de... Bien sûr, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Jean Grenier-Godard, je suis le directeur de l'Alliance française. L'Alliance française, on est une association non-profit canadienne, et non pas française comme tout le monde le pense, indépendante et sans subvention. Notre mission est de promouvoir le français en tant que langue seconde et de promouvoir les cultures francophones et non pas la culture française. On a 5 campus sur Oakville, Mississauga, North York, Markham et Toronto. Merci. Merci beaucoup, Jean. Le prochain serait le Conseil de la coopération de l'Ontario avec Sébastien. Conseil de la coopération de l'Ontario. Est-ce que Sébastien est là? A priori, Sébastien n'est pas là. OK. Et il n'y a personne d'autre qui les représente, c'est ça? Non. OK. Donc, on passe au prochain partenaire. Le centre francophone, je représente le centre francophone, donc je vais venir après pour en parler. Maintenant, le réseau local d'intégration des services de santé, ERLIS. Je peux passer la parole à Tarsis. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tarsis Nakirira et je suis coordonnateur des services en français au réseau local d'intégration des services de santé. Une des 14 agences de la couronne dans la province de l'Ontario qui ont pour mission de planifier, de financer et de surveiller la mise en œuvre des services de santé. Nous travaillons pour le compte du gouvernement de l'Ontario et moi, personnellement, mon rôle, c'est de m'assurer que les services de santé en français sont pris en ligne de compte lorsqu'on planifie une initiative, un projet ou une institution à lancer. Merci. Merci, Tarsis. Donc, on va aller à Oasis Centre des femmes avec Mouna. Est-ce que Mouna est là? A priori, Mouna n'est pas là. D'accord, merci. Donc, maintenant, c'est le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés avec Lydia. Oui, merci Oureille. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Lydia Yarmaj et je suis la formatrice francophone du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, qui est un programme national et bilingue financé par le ministère de l'Immigration, dont vous avez peut-être entendu parler sous son nom anglais de Refugee Sponsorship Training Program. Notre mandat, c'est de former, d'informer et de soutenir les groupes qui parrainent des réfugiés pour qu'ils puissent se réinstaller au Canada. Et notre bureau principal est à Scarborough. Merci. Merci beaucoup, Lydia. Et est-ce que ECOS, ambassadeur du monde, est là? Non.
D'accord, merci. Maintenant, nous passons au Conseil scolaire catholique Mon Avenir avec Adolphine. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Adolphine Moukamanzi. Je suis agente de liaison communautaire au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Donc, mon rôle est de créer le lien entre le Conseil Mon Avenir et la communauté et de développer les partenariats avec les différents organismes communautaires. Le Conseil administre 63 écoles sur le territoire du centre-sud, dont 2 écoles virtuelles présentement, avec 17 700 élèves. Dans la région de Toronto, nous avons 12 écoles, 9 élémentaires et 3 secondaires. Et je vais aussi mettre mes coordonnées dans le chat au cas où il y en a qui veulent entrer en contact avec moi. Merci. Merci Adolphine. Donc, on va passer au conseil scolaire Viamonde avec Serge Paul. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, parfait. Bon, parfait, excellent. Donc, moi, je suis Serge Paul, je suis aussi agent de liaison communautaire, mais pour l'autre conseil scolaire, le conseil scolaire Viamonde, un conseil scolaire donc, pour le français langue première. Et nous, on couvre tout le centre-sud-ouest. Donc, on va de Windsor jusqu'à Bowmanville. Et puis, on remonte au nord de Barrie et on va jusqu'à Niagara Falls. Nous avons 14 écoles publiques sur Toronto et presque 30 écoles dans tout le GTA. Et ces écoles, en fait, accueillent les enfants de 4 à 18 ans et qui proviennent soit d'une famille francophone ou qui parlent très bien le français. Et je vais vous laisser mon adresse courriel et notre site web sur le chat juste maintenant. Merci beaucoup. Merci Serge. Donc, on va passer maintenant au Conseil économique de l'Ontario avec Christian. Non, excusez-moi, je vais d'abord à l'entité 3 avec Constant, mais Constant, vous vous êtes déjà présenté, donc rapidement, vous pouvez parler un peu de votre organisme. Constant? Ben, Lydia, Nadine? Je suis là. Okay. Ah, Constant est là, ok. Oui, merci Aurélie pour le privilège que tu me donnes de te présenter une seconde fois. Alors, je suis Constant Wapo, directeur général de l'entité 3. Et nous sommes un organisme qui a été créé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Notre rôle, c'est de vous aider, vous les francophones, à recevoir vos services de santé en français. Nous agissons donc comme experts conseils auprès du gouvernement quand il s'agit des questions relatives à la santé des francophones dans le Grand Toronto. Merci. Merci beaucoup, Constant. Donc, maintenant, le Conseil économique de l'Ontario avec Christian. Oui, merci Auré. Bonjour tout le monde. Mon nom est Société économique, excuse-moi. Voilà. Mon nom est Christian Ngoyi Mosempele. Je représente la Société économique de l'Ontario. Donc, la Société économique de l'Ontario est un organisme d'ici qui s'occupe de l'intégration économique des immigrants francophones et bilingues ici en Ontario. Donc, par intégration économique, je veux dire, on s'occupe de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça notre mission. Voilà, merci Auré. Merci Christian. Maintenant, c'est au tour du centre santé Taibou avec Darling. D'accord. Merci Auré, merci pour cette invitation. Je réponds au nom de Darling Émile. Je travaille comme promotrice de soins de santé en français au centre de santé Taibou. Ça fait 11 ans que le centre existe, mais ça va faire 6 ans qu'on a débuté avec des services de santé en français. Donc, mon travail en tant que promotrice de santé consiste à mettre sur pied des projets qui favorisent le bien-être des familles francophones, que ce soit immigrantes ou bien que ce soit des familles francophones canadiennes. On est situé à Scarborough et notre population prioritaire est la communauté noire du Grand Toronto et aussi dans la région de Melbourne. Merci. Merci beaucoup, Darling. Maintenant, c'est au tour de Franco-Cure avec Melika.
Excusez-moi. Alors, bonsoir tout le monde, vraiment contente de vous voir. Et puis, moi, c'est Mélika Fontaine, je suis la nouvelle travailleuse en établissement chez Franco Queer. Alors, donc, comme le nom le dit, on est francophone et puis on est queer. Alors, nos membres font partie de la communauté lesbienne, gay, transgenre, bisexuelle, intersexe et aussi les alliés. Alors, on est un organisme qui aide les nouveaux arrivants. Un grand nombre d'entre nous sont des demandeurs d'asile qui ont quitté leur pays à cause de la persécution et de l'emprisonnement à cause de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Alors, on espère éventuellement un jour collaborer avec vous pour sensibiliser la diaspora et nos communautés pour vraiment le rendre un monde plus sécuritaire pour toutes et tous. Merci. Merci à Mélika. Et maintenant, c'est autour de la maison avec Jeanne-Françoise. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Jeanne-Françoise, je suis la directrice de la maison. La maison offre les services, donc un hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et familiales. La maison existe depuis, on a ouvert nos portes en 2013 et nous accueillons les femmes et les accompagnons dans leur retour dans la communauté, dans des milieux sécuritaires. Nous travaillons aussi en collaboration dans la communauté pour sensibiliser la communauté francophone au niveau de l'enjeu de la violence faite aux femmes et l'impact sur les enfants. Donc, fera plaisir de collaborer avec plusieurs d'entre vous et continuer la collaboration que j'ai avec certains d'entre vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Jeanne-Françoise. Maintenant, est-ce que la passerelle est représentée? Non, Maguette n'est pas là. OK. On passe à Auberge francophone. Est-ce qu'ils sont là aussi? Elle est à une autre activité au niveau national. Je viens d'entrer, donc... OK, bonne arrivée. Ça tombe bien. Donc, vous avez la parole. À peine d'entrer parce que ça vient de terminer. Wow. Donc, c'est juste une brève présentation très rapide de votre organisme et de vous en 1 minute maximum, 30 secondes, 1 minute. OK, merci. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Julie Loutété. Je suis la directrice générale de l'Auberge francophone d'accueil et des services aux immigrants. Auberge francophone a été créée depuis 1999 et a été incorporée en 2001. Nous aidons les immigrants francophones dans la région d'Etobicoke avec l'hébergement. Nous faisons des services d'aiguillage. Nous avons aussi des programmes selon des projets. Pour le moment, nous avons des projets de droit de la famille où nous aidons les familles qui vivent la séparation ou les divorces en leur expliquant tout ce qu'il y a comme droit parental. Et aussi, on a des projets sur l'accès à la justice. Donc, ça, c'est vraiment les résumés de nos programmes. Merci. Merci beaucoup, Julie. Maintenant, on est rendu à Collège Boréal avec Amar. Amar, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de mettre ça vraiment très condensé. Je représente le Collège Boréal et mon rôle au sein du Collège Boréal, je suis chef des programmes et services. Alors, les programmes et services, c'est surtout en immigration et en emploi. Donc, le Collège Boréal est un collège comme n'importe quel autre collège ici en Ontario. On fait partie des 24 collèges ici en Ontario. On est installé à travers toute la province, donc de l'Est au Nord, au centre-sud-ouest. On a 7 campus, 33 points de service et installés dans 26 communautés. Pour vous donner un résumé de ce qu'on offre, donc c'est le postsecondaire et puis la partie dont je m'occupe ici à Toronto et Mississauga, c'est surtout l'emploi et l'immigration. Dans l'immigration, ce qui est intégré, c'est tous nos programmes en matière de formation langagière, en matière de bridging programme, des programmes relais pour les professionnels formés à l'étranger, pour les comment dire, le FLAP, c'est la formation langagière pour les professionnels qui viennent aussi. C'est surtout concentré sur les nouveaux arrivants francophones. C'est exactement ce qu'on fait. Et puis, il y a
l'autre partie qui est un peu l'éducation permanente et la formation continue. Donc, c'est toute une panoplie de services qu'on peut offrir. Et dans le GTA, on est à Toronto, à North York et puis à Mississauga. Parfait, Amar. Merci beaucoup. Et je vais clôturer ça avec le Centre francophone de Toronto que je représente. Tu as oublié Caille Créole, Marlène. Oh, désolé. Allez-y. Je pensais pas que Marlène est la grande Marlène. Ouais, non, c'est juste le logo de Caille Créole ne se retrouve pas dans... Oui, on va corriger ça après. Oh, c'est pas grave. Ouais. Bon, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir, cet après-midi. Donc, je suis membre du CLIF de Toronto. Je représente l'organisme Caille Créole d'entraide et de services professionnels. C'est un organisme d'essence haïtienne, bien entendu francophone, d'essence haïtienne qui travaille avec les familles haïtiennes et notamment les familles chrétiennes, et parce que c'est quand même une communauté qui est un peu marginale et marginalisée sur le plan social et même un peu sur le plan politique. Donc, alors, c'est surtout avec ces familles que nous travaillons. Donc, je suis extrêmement heureuse de voir mon pasteur, mon évêque parmi nous. Donc, alors, nous servons de liaison entre les familles haïtiennes nouvellement arrivées et même celles qui sont déjà établies avec tous les organismes francophones qui offrent des services à Toronto. Donc, nous aiguillons les familles qui ont des besoins et puis nous organisons aussi des activités et presque tout au long de l'année et avec des familles et surtout les personnes âgées. Merci beaucoup, Marlène. Donc, je vais vous parler rapidement du Centre francophone de Toronto, du Grand Toronto. Donc, le Centre francophone du Grand Toronto a 7 points de service au niveau de la région du Grand Toronto, dont le service d'accueil de personnes à l'aéroport Pearson. Depuis l'année dernière, on a commencé un nouveau service là-bas pour accueillir les nouveaux arrivants. Entre autres, les autres services que nous offrons, c'est des services d'établissement avec des conseils et accompagnements personnalisés. Nous avons des services d'aide juridique, nous avons des services d'emploi, des services de santé primaire, santé mentale et promotion de la santé. Donc, c'est une variété ou une gamme de services que la personne qui arrive ici du début à la fin peut recevoir pour son intégration et son établissement. Voilà, en gros, c'est ça pour le Centre francophone de Toronto. Et merci beaucoup à tout le monde. Voilà, on voit qu'il y a une variété de services à travers la grande région de Toronto, et précisément Toronto, qui est un lieu où il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent tout le temps et ce n'est pas évident de localiser les services. Donc, c'est très, très intéressant la rencontre de ce soir et les échanges qu'on aura pour voir comment collaborer ensemble et aider les nouveaux arrivants qui débarquent à Toronto et nous sollicitent pour des services. Merci. Donc, maintenant, la prochaine étape, je vais passer la parole à Jean. Je vais retrouver mes notes. Oui, c'est ça, c'est Jean. Oui, je vais passer la parole à Jean pour la présentation de la synthèse du sondage qu'on a fait auprès des organismes qui sont ici présents aujourd'hui. La parole est à vous, Jean. Tu es en mute. Jean, tu es en mute. Oui, bonsoir à toutes et tous à nouveau. Nous vous avons effectivement envoyé 3 questions et ce n'est pas anodin parce qu'on considère que, en tant que responsable d'association, vous êtes un lien essentiel et un maillon essentiel dans la réussite de l'immigration et nous tenions absolument à avoir votre avis concernant donc trois sujets qui sont, je veux dire, presque un prétexte à discussion par après, mais je dois dire que les résultats qui nous ont été transmis, voilà,
sont vraiment très, très intéressants. La première question était, basée sur votre expérience, décrivez les 3 principaux défis d'intégration des nouveaux arrivants francophones dans la région de Toronto. Alors, l'emploi, voilà, l'emploi arrive à 83%. La langue et le logement à 50%, et puis derrière arrivent les aides, la reconnaissance du diplôme et la garderie. Quand on analyse un petit peu tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, on est sur des problématiques qui concernent essentiellement l'emploi et le logement. Et si on va un petit peu plus loin, on peut se dire qu'on est sur un défi de ressources. Il faut trouver un emploi pour payer son logement. Alors, les ressources, elles proviennent du travail. L'accès est fermé, freiné en tout cas, entre autres par la non-maîtrise de la langue anglaise, par la non-reconnaissance des diplômes, par un problème de disponibilité, de contraintes, et c'est pour ça que la garderie arrive un petit peu ainsi, voilà. Que des facteurs pénalisants. Voilà. Et sans suffisamment de ressources, dans un contexte immobilier comme celui de Toronto, eh ben, c'est clair que les émigrés ont du mal à trouver un logement en adéquation avec leur budget, et c'est un vrai problème et c'est un vrai défi. La question suivante, la question suivante, c'était, hop, je vais vous dire ça tout de suite. La question suivante, c'était oui, mais j'ai mon ordinateur qui est bloqué. Alors, proposer 1 à 3 actions concrètes qui pourraient permettre aux leaders communautaires et aux CLIF de Toronto de collaborer afin de répondre efficacement aux défis identifiés. Alors, partage d'informations, 66% est loin devant. Soutenir les organismes communautaires et reconnaissance des diplômes, 33%. Et puis derrière, aide à l'emploi, stage rémunéré, formation, fonds de garantie pour les loyers, garderie. Alors là, les demandes sont effectivement pour l'accès à l'information. Il y a cette demande aussi d'avoir plus de moyens. Et ce n'est pas étonnant parce que si on manque d'informations en tant qu'immigré, c'est difficile de pouvoir avancer. Donc, on se tourne vers les communautés, donc vers vous-même, et vous-même, à un moment, effectivement, vous vous sentez un petit peu démunis et vous voudriez avoir plus de moyens pour aider tous ces nouveaux immigrés. Et donc, le sujet qui est essentiel, c'est qu'effectivement, il faut que le CLIF et vous-même, tous ensemble, nous arrivions à communiquer davantage. Et puis, vous le voyez ce soir autour alors j'allais dire de la table virtuelle, il y a tout un tas d'organismes qui sont là et qui sont prêts à vous aider. La difficulté, c'est effectivement de les identifier, de les trouver, de communiquer avec. Et j'espère que vous profiterez de cette soirée pour prendre les coordonnées nécessaires. À la suite de ces 2 questions, il y a quelque chose qui m'a, je vais presque dire, choqué. Les sujets, c'est le travail et c'est le logement. Et il n'y a eu aucune allusion et aucune référence à l'éducation et à la santé, alors que ce sont quand même des problématiques essentielles. Et la conclusion, en tout cas de mon analyse, c'est que la situation est tellement difficile pour les immigrés aujourd'hui qu'on va au plus pressé, on va à l'immédiat et on va effectivement il nous faut des sous, il faut qu'on dorme quelque part et l'emploi et le logement sont effectivement en première position dans les réponses. Et puis, quand on aura fait ça, on se souciera peut-être un petit peu de l'éducation et de la santé. Mais l'absence d'allusion, de référence à l'éducation et à la santé est pour moi vraiment alarmant. La 3e question qu'on vous avait posée, c'était le racisme systémique ou subtil est-il
selon vous, subi par les immigrants francophones à Toronto? Si oui, sous quelle forme l'avez-vous observé? Et quelles actions pourraient être menées conjointement avec les membres du CLIF et les organisations offrant des services en français pour surmonter ce défi? La réponse est malheureusement sans appel. 83%. Voilà, 83% dénoncent unanimement ce racisme systémique. Il est principalement observé au niveau du logement et de l'emploi. Pour l'accès à l'emploi, parce qu'on est peu représenté dans les sphères décisionnelles, sans doute. Les actions proposées, puis ça peut être sujet à débat aussi, c'est effectivement dénoncer le racisme avec des mécanismes de suivi comme l'assistance légale, on est dans le droit. Ça peut être des campagnes médias avec des messages en français et en anglais pour mettre en avant la force et la richesse de l'immigration francophone. Ça peut être monter, animer des ateliers de sensibilisation à tous les organismes communautaires et gouvernementaux qui desservent les immigrants. Et puis, ça peut être aussi, enfin, offrir une opportunité aux francophones de divers horizons d'exprimer, de présenter fièrement leur culture aux autres. Donc, voilà l'analyse des réponses et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de renvoyer leurs réponses et d'avoir participé au questionnaire. Et puis, maintenant, allons-y, quoi. Les choses sont dites. Donc, merci beaucoup, Jean. Maintenant, je vais laisser la parole à Lydia, Tarsis et Christian d'animer cette session d'échange entre, on vient de lancer des informations liées au sujet et ce serait bien qu'on échange là-dessus. Donc, Lydia, Tarsis et Christian, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aurélie. Effectivement, on va maintenant passer à la partie plus interactive de la soirée. Je vous rappelle que nous, les membres du CLIF, on est là pour vous écouter, vous les leaders communautaires qui connaissez mieux les besoins de vos communautés. Alors, on va d'abord vous présenter 3 sondages éclairs pour vous permettre de réagir rapidement à la synthèse des réponses aux sondages que vient de présenter Jean. Puis ensuite, on va passer à un échange plus substantiel. Alors, les sondages vont vous demander votre avis très rapidement, mais ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion de vous exprimer plus longuement dans l'échange qui va suivre. Alors, Jean-Claude et Émilie, est-ce que vous pouvez lancer le premier sondage? Parfait, merci. Alors, la première question, c'est la synthèse que nous venons de présenter correspond-elle à votre expérience? Alors, les possibilités de réponse sont oui, complètement, un peu, mais pas complètement, ou encore non, pas du tout. Alors, je vous invite à répondre à ce sondage. On va vous donner à peu près 1 minute, ou en tout cas le temps qu'il faut pour que vous répondiez à cette question. Est-ce que les membres du CLIF y participent? C'est une bonne question. En principe, c'est une question pour les leaders communautaires. Mais on ne vous en voudra pas si, aux membres du CLIF si vous participez aussi. Parce qu'on est quand même des leaders. Oui, effectivement, dans ce cas-là, ça vaut la peine. Et puis, d'ailleurs, vous avez peut-être aussi un avis sur ce qu'on vient de présenter. On est à 54% de vote. Ça correspond peut-être justement à la proportion de leaders dans le public. Alors peut-être qu'on peut arrêter le sondage et afficher les résultats. J'espère que quand même que toutes les personnes qui voulaient participer au sondage ont pu le faire. Jean-Claude, est-ce que tu pourrais afficher les résultats? Ah, parfait, merci. Alors, on voit que 53% d'entre vous trouvent quand même que les réponses qu'on a reçues au sondage correspondent à leur expérience. 37% ont dit que oui, un peu, mais pas complètement. Et 11% ont dit non, pas du tout.
Alors, je vois qu'on aura de la matière pour l'échange qui va s'en venir. Alors, merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette question. On va passer à la deuxième question. Alors, ça, c'est encore la première question. La même Une question. minute. Ça. Ah, la technologie. Oui, je me mélange un peu dans ma technologie. Ah oui, je l'ai. Parfait, merci. Merci. Parfait. Alors, la deuxième question, c'est les résultats du sondage vous ont-ils surpris? Et les réponses possibles, c'est oui, ou certains oui, mais dans l'ensemble, non, ou non, pas du tout. Alors, encore une fois, on vous donne à peu près une minute pour y répondre. « 54% de votes, 57%. C'est bon, je crois qu'on peut afficher les résultats. Alors les résultats ne vous ont pas surpris. 58% des répondants disent que non. 7% ont quand même dit oui. Et 37% disent certains oui, mais dans l'ensemble, non. Mais j'espère que quand même que vous voudrez nous en dire davantage dans quelques instants. Et on va maintenant passer à la troisième et dernière question des sondages éclairs. Les membres de votre groupe ou organisation ou association font-ils face à des défis importants qui n'ont pas été cités dans les réponses au sondage? Alors, les réponses possibles sont oui ou non. Les réponses au sondage ont bien fait le tour de la question. « 53%. » Je crois qu'on peut afficher les résultats. On ne voit pas les résultats. Je vois. Ah voilà, merci beaucoup. Alors, 76% d'entre vous avez répondu que oui, les membres de votre association font face à des défis importants qui n'ont pas été cités dans les réponses au sondage. 24% ont dit que non, les réponses au sondage ont bien fait le tour de la question. Alors, je vois qu'on aura amplement de quoi parler ce soir et aussi sans doute dans des rencontres à l'avenir. Alors, on a très hâte de vous entendre. Alors, on va vous passer la parole tout de suite. On va, Jean-Claude ou Émilie, si vous pouviez afficher la PowerPoint avec les questions autour desquelles va s'articuler l'échange plus substantiel qui aura lieu maintenant. Alors, je vous rappelle que l'objectif de notre échange, c'est de vous donner, à vous les leaders communautaires, une tribune pour vous exprimer et pour nous, les membres du CLIF, de vous écouter. Et on prend ça au sérieux, on va prendre des notes et on va vous revenir là-dessus. Notre objectif final, c'est d'identifier des actions concrètes qu'on pourra mener ensemble. Alors, voici les trois questions autour desquelles va s'articuler notre échange. Pour la première question,
dans le sondage, vous avez parlé d'un besoin d'information. Alors maintenant, on vous demande quelle est la meilleure façon pour les organismes membres du CLIFT de partager des informations avec vous. Quels sont les canaux de communication dont vous préférez vous servir et dont vous vous servez déjà régulièrement? Pour la deuxième question, bien, vous avez cité l'emploi et le logement comme deux défis particulièrement importants auxquels font face les nouveaux arrivants francophones dans la région. Alors là, nous, on va vous demander comment est-ce que les membres les organismes membres du CLIFT peuvent aider les nouveaux arrivants francophones à surmonter ces deux défis de taille. Et après un temps d'écoute des propositions des leaders, s'il y a des membres du CLIFT dont l'organisme propose déjà un programme qui pourrait répondre à certains des besoins qui seront évoqués, eh bien, on va vous inviter à prendre la parole pour parler un peu de ce programme. Sur ce, je crois qu'on va cesser le partage d'écran pour qu'on se voit mieux pendant l'échange et je vais passer le relais à mes collègues Tarsis qui va modérer l'échange et Christian qui va modérer les commentaires dans le chat. Alors, je vais répéter la première question. Quelle est la meilleure façon pour les organismes membres du CLIFT de partager des informations avec vous? Quels sont les canaux de communication dont vous préférez vous servir? Oui, alors Lydia, tu as raison. On va t'aider pour que tu puisses respirer un tout petit peu. Durant les réponses, en traversant les réponses qui ont été données, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui empêchent la bonne intégration, la bonne installation, la bonne intégration des francophones au sein de la société d'accueil. Mais certains n'ont pas été mis en avant, comme Jean l'a souligné, les aspects santé, les aspects éducation, etc. Et l'une des questions qu'il demandait, si le condensé des réponses qui ont été données rencontrait les besoins dans nos communautés respectives, 78% ont dit non, on n'a pas touché à certains aspects. Alors, chers amis, quel est l'aspect qu'on n'a pas identifié aujourd'hui, mais vous ne pourriez pas dormir cette nuit sans nous l'avoir communiqué? Ce serait quoi? Et j'ai oublié de vous rappeler que vous pouvez intervenir soit en levant la main pour poser votre question oralement, soit en tapant votre commentaire ou votre question dans le chat. Et si vous avez plutôt des questions plutôt que des commentaires, vous pouvez bien sûr poser des questions aussi. Ce qu'on veut faire, c'est vous entendre et vous faire parler. Amar? OK. Moi, je reviens à ce que tu as présenté, Lydia, sur les moyens de communication. Et puis, ce n'est pas une redondance, mais de quelle manière nous, on peut collaborer? On peut collaborer et puis de quelle manière on peut communiquer? Les canaux de communication sont connus. On les utilise tous dans nos organismes respectifs. Et puis, ça peut être par courriel, ça peut être par des communiqués, ça peut être, sur notre réseau, le networking et tout ça. Mais comment rendre ça efficace? C'est pas comment communiquer, mais comment rendre ça efficace au sein du CLIF. Et ça serait bien que ce soit, pour ma part, ça serait bien que ce soit centralisé, par exemple, autour d'un organisme, et puis en l'occurrence le CLIF, et puis qu'il y ait des échanges au sein que ce soit une plateforme ou que ce soit entre les différents organismes, entre les différents leaders. Mais il faudrait que ce soit une communication efficace. Moi, ma question, c'est pas comment communiquer, mais comment rendre cette communication plus efficace. On communique depuis, et puis je vous le dis, je ne le dis pas avec beaucoup d'amertume, mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment aider les immigrants francophones ici dans la région du GTA. C'est une question qui se pose, moi je suis là depuis 15 ans, c'est une question qui se pose depuis 15 ans.
Et on n'est pas encore arrivé à… On n'est pas encore… On a évolué dans certaines choses. Il y a beaucoup d'évolutions au niveau provincial et fédéral parce qu'on doit porter cette voie-là au niveau des politiques. Et c'est ça qui fait notre raison de vivre de tous les organismes. On n'est pas des organismes privés, donc ce n'est pas des services qu'on vend, mais c'est des services qu'on offre. Et puis, on est financé par les politiques, par les différents paliers gouvernementaux, donc municipal, provincial et fédéral. Donc, la manière, pour moi, la question, c'est de se poser, c'est pas comment communiquer, mais quelle est la communication la plus efficace qu'on pourrait avoir entre les différents organismes. Moi je suis très content d'assister à cette rencontre parce que là, je découvre d'autres organismes que je ne connaissais pas du tout. Et je suis convaincu que c'est exactement la même chose pour les autres. Comment se fait-il que nous, francophones, on ne se connaisse pas? Et qu'est-ce qui va nous réunir? Et puis là, pour moi, le CLIF et du moins le CLIFT, ça va être un gros outil. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de créer une plateforme d'échange? Quand je dis une plateforme, ça ne va pas être une plateforme web ou Internet, mais c'est juste un moyen d'échanger. On offre tous des services. Moi, je prends je vais vous dire, je prends le Centre francophone de Toronto. Le Centre francophone de Toronto, et je ne fais pas la promotion du Centre francophone, le Centre francophone de Toronto offre énormément de services que très peu de gens connaissent. D'accord? Le Collège boréal offre des services que très peu de gens connaissent. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des services que nous, on n'est pas en charge. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour tous nos clients, pour toute la population francophone et les immigrants francophones qui arrivent ici, on les réfère au Centre francophone. Et vice-versa. Et le Centre francophone fait pareil. Donc, c'est cette collaboration qui devrait être mise en avant et c'est la manière dont ça va être communiqué. C'est une très bonne question pour moi. Pourquoi pas autour du CLIF? Mais là, ça va donner un plus grand rôle au CLIF, right? Ça va donner beaucoup plus je ne vais pas dire beaucoup plus de responsabilités, mais il nous faut un leadership qui représente la francophonie ici en Ontario, à Toronto, du moins. C'est ce que je voulais dire. Merci Amar. Je vois qu'il y a des membres du CLIF qui ont levé la main. Je voudrais préciser quelque chose. Notre objectif, c'est d'aider tous les immigrants à pouvoir s'intégrer et à s'épanouir. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être avec les leaders communautaires qui sont en contact au quotidien avec ces personnes. Et il revient à eux de nous dire exactement comment nous pouvons collaborer, que ce soit en termes d'information ou sur des actions précises pour pouvoir aider tous ces immigrants afin de pouvoir relever les défis, les quelques défis qui ont été soulevés. Et en plus, dans leur sondage, ils ont précisé qu'il y en a d'autres. Donc, comme l'a dit Lydia, on est là pour les écouter. Donc, je suggère que tous les membres du CLIF, nous tendons l'oreille pour les écouter. Merci. Je crois qu'Amiclé avait la main levée. Amiclé? Parlant de moyens efficaces, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir comme une infolettre? C'est peut-être une infolettre hebdomadaire ou mensuelle, donc, qui pourrait donc présenter les activités ou le programme de chacune de ces organismes francophones. Donc, par exemple, avec ma fondation, si je fais quelque chose en octobre avec les jeunes, que ce soit des programmes avant et après l'école, des programmes des soccer ou des basketball, donc ça pourrait être publié dans l'infolettre, donc et vice-versa. Donc, je crois que monsieur qui a parlé de centre francophone et du Collège boréal, et je crois qu'il y a autant d'autres organismes francophones qui en font autant. Et souvent dans l'arrière-plan, que ce soit Caille Créole, qui fait beaucoup avec les femmes haïtiennes qui arrivent. Parce que chaque communauté francophone, il faut souligner, a une particularité. Parce que moi, je travaille avec des jeunes haïtiens donc, qui arrivent où le créole est plus facile. Donc, avec ça, j'arrive à leur comprendre
Donc, il y en a aussi qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, un peu partout, il y a cette diversité donc, dans la francophonie. Et c'est d'ailleurs ça qui fait sa force. Donc, il peut y avoir, par exemple, une infolette donc, qui arrive mensuelle chaque mois ou chaque semaine, donc, qui met en valorisation les activités de chacune de ces organismes. Donc, ça pourrait aider. Très important que nous, les membres du CLIF, on connaisse aussi les activités qu'organisent vos associations. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou commentaires de la part des leaders d'abord? Je suis désolée, genre, j'ai vu Non, il n'y a pas de souci. Non, mais la parole leur appartient. Voilà, effectivement. Il y a Fauzi qui veut dire quelque chose. Ok. Oui, Patrick. Alors, j'aimerais bien intervenir un petit peu sur la première question, sur les canaux. Je suis tout à fait d'accord avec Amar qu'elle a dit à propos des canaux, on les connaît, c'est-à-dire tous les moyens de communication qu'on utilise. Mais c'est-à-dire, moi, je sais que le CLIF, j'ai reçu l'information quand il a été créé en 2018. Mais en 2018 jusqu'à 2020, c'est-à-dire, on n'a jamais pensé avoir des réunions, des rencontres avec les autres organismes comme le nôtre, c'est-à-dire une réunion semestrielle, trimestrielle, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est dans les réunions, les rencontres, c'est pas virtuel, mais les rencontres entre nous, on parle de franchise, on parle de nos problèmes, on peut reporter ce que chaque organisme, chaque association, les problèmes que leurs membres ont subis. Et puis là, c'est-à-dire le CLIF pourra faire une analyse et reporter ça, parce que le CLIF maintenant, comme je le vois moi, je le vois, c'est un groupement des plus grands organismes francophones qui existent, sont solides, ils sont forts. Donc, je pense qu'ils devraient avoir un poids au niveau du gouvernement provincial pour reporter vraiment les problèmes que les immigrants elles vivent dans leur quotidien. Donc, c'est dommage qu'en 2 ans, on n'a pas fait de rencontres. Moi, j'ai jamais reçu, c'est-à-dire j'ai reçu l'information comme quoi le comité a été créé. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, je sais que tout le monde travaille sur ça, mais c'est juste, ce sont des réflexions qu'on fait, que c'est par les rencontres, soit trimestrielles, semestrielles, que les choses vont bouger, vont avancer. Et puis, même le CLIF, il va se sentir qu'il est appuyé par les autres associations, organismes. Et là, on pourra travailler ensemble. Donc, ça, c'est une réflexion. Et aussi le poids que le CLIF peut jouer au niveau soit du fédéral, soit du provincial, pour remettre les doléances des gens, des immigrants francophones et toutes les problématiques. Merci. Merci, Fauzi. Merci. On espère pouvoir continuer les rencontres de ce genre. Est-ce que, Patrick, vous vouliez dire quelque chose? On ne vous entend pas. Mute. Je vais me mute. Hein. Bon. Voilà, là, on vous entend. Ouais, merci parce que j'étais sur mute, hein, pour éviter un peu. Bon, sinon, je ne vais pas me répéter. Hein, notre ami qui a intervenu tout à l'heure a pratiquement dit ce que je voulais dire. Hein. C'est-à-dire, notamment, organiser des communications, ça peut être au niveau des organisations de rencontres physiques, mais je comprends, ce n'est pas le moment avec le COVID. Ce n'est pas évident de se rencontrer physiquement, mais à la longue, si le problème est résolu, je veux dire, si la pandémie est contrôlée, ce serait mieux d'envisager des rencontres physiques dans des salles où on peut échanger, parce que virtuellement, c'est bien, mais ce n'est pas évident. On ne peut pas vraiment traiter les points comme il se doit. Hein. Mais lorsqu'il y a des rencontres physiques dans une salle, quelque part, c'est beaucoup mieux. Et puis, voilà. Là, les gens peuvent apprendre même à se connaître, à échanger. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ouais.
Merci Patrick. Est-ce qu'il y avait d'autres? Monsieur Patrick, je suis d'accord de ce que vous venez d'avancer. Seulement, je pense que la COVID et le virtuel aujourd'hui, il ouvre beaucoup plus d'espace pour que les gens aussi puissent avoir des virtuels et qu'on peut avoir plus de réunions et plus de possibilités d'assister à ces réunions-là. Le contact physique, il est très bien, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord, mais avec le virtuel, je pense que les personnes aussi puissent assister et réduire les distances parce que le message, il passe aussi par le virtuel. Aujourd'hui, la preuve est là, on a beaucoup de monde autour d'une table virtuelle et c'est exceptionnel. Malgré le travail de chacun de vous, malgré que votre planning il est très serré, le virtuel nous propose aujourd'hui une opportunité importante pour que le message il passe. Merci, c'était juste… Tout à fait vrai. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres leaders qui voudraient s'exprimer sur le partage? Moi, j'aimerais juste répondre, ça va prendre 10 secondes. Patrick, je suis complètement d'accord avec toi. Si c'est des rencontres entre deux personnes uniquement, ça peut s'organiser très facilement. Il suffit juste de respecter la distance. Quand il s'agit d'événements, là, c'est différent. Mais oui, entre deux personnes, pour connaître les organismes de l'un et de l'autre, ça peut s'organiser très, très facilement. Si, vous avez raison, tout à fait. Je pense que Jean Grenier-Godard… Oui, voilà. Deux choses. Pour rebondir sur ce qu'a dit Fawzi à l'instant, le CLIF, c'est pas la réunion de tout un tas d'organismes communautaires, etc. C'est pas ça. Il y a dans le comité du CLIF effectivement un certain nombre de personnes qui appartiennent à différentes organisations, mais le CLIF, c'est malheureusement pas, parce que c'est mon combat depuis 3 ans que je suis à Toronto, c'est de réunir tout le monde et d'avancer. Et quand je dis tout le monde, c'est pas seulement les organismes. Cette réunion de ce soir, elle était prévue au mois de mars dernier à l'Alliance française et en physique. Voilà, on l'a fait aujourd'hui comme ça en virtuel. Mais la communauté francophone est morcelée, divisée, parce que c'est pas une communauté, c'est des communautés multiples, diverses, etc. Mais malgré tout, nous sommes francophones et c'est ce qui nous unit. Avec une langue, on a une voix, et une voix importante. On a aussi cette chance d'être considéré par le gouvernement, parce que le français est la 2e langue officielle. On bénéficie davantage d'aide qu'aucune autre communauté ne peut recevoir. Il faut en être conscient aussi. Oui, on doit prendre ça et on doit continuer à favoriser l'immigration, parce que l'avenir, pour moi, l'avenir de la francophonie, en tout cas en Ontario, ce sera l'immigration. C'est pas les franco-ontariens, parce qu'ils diminuent statistiquement, ils diminuent de jour en jour. Voilà. Alors on a cette chance, mais il y a les organismes, mais il y a aussi les communautés. Et si on n'a pas ce dialogue, et si on n'a pas cette communication, ça fonctionne pas. Et vraiment, c'est mon combat, je le dis. Je voudrais qu'on arrive à parler ensemble, à échanger, parce que au bout du compte, on travaille, on bosse, on le fait, mais en fin de compte, c'est la vie des gens, c'est leur qualité de vie, c'est leur avenir, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre. Et pour moi, c'est une responsabilité énorme. Et si on ne fait pas l'effort, parce que l'effort, c'est à nous de le faire, si on ne fait pas l'effort de parler, de communiquer, de faire avancer les choses, parce qu'il suffit peut-être de pas grand-chose pour que ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. On a cette occasion extraordinaire ce soir d'être tous ensemble, de parler, mais il faut qu'on continue. Moi, j'aurais souhaité effectivement l'an dernier qu'il y ait toute une batterie, mais que le président des associations il passe d'un stand à l'autre et puis qu'ils aillent dire, voilà, moi je voudrais ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos du droit, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de la santé, à propos de l'éducation, etc., etc. Il faut le faire, il faut ce dialogue. Et sachez qu'au CLIF et comme ailleurs, j'aime bien cette idée de CLIF portail. Voilà, on est vraiment là pour vous aider. Mais je le dis aussi, on est là pour vous aider, mais exprimez-vous et soyez opportunistes, profitez-en.
Profitez-en. Voilà. Justement, je vais relancer la parole aux leaders. L'heure avance, alors passons aux autres défis. Vous avez cité l'emploi et le logement dans les réponses au sondage, mais il y a aussi d'autres défis dans les sondages éclairs. Vous nous avez partagé le fait qu'il y a d'autres défis qui n'ont pas été cités dans le sondage. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider par rapport à ces autres défis? En particulier l'emploi et le logement, mais si vous préférez parler de notre défi, vous pouvez l'évoquer aussi. On est là vraiment pour vous écouter. Alors, les leaders… Lydia, si tu permets, ça va me prendre très peu de temps. Et puis, l'autre défi, et puis c'est une bonne transition par rapport à ce que Jean a mentionné, la langue pour les nouveaux arrivants. Et puis, il y a ça, et c'est un réflexe qui est chez nous, chez tous les francophones. On dit que c'est la deuxième langue officielle. Ce n'est pas la deuxième langue officielle, c'est l'une des langues officielles ici au Canada et on ne la met pas au même niveau. Donc, moi, je suis en immigration et puis juste pour vous dire de mon expérience personnelle, et puis on s'occupe des cours de langue pour les nouveaux arrivants ici. Ce sont des cours de langue qui sont offerts gratuitement à tous les nouveaux arrivants. Désolé, Jean, pour ça. Et puis, on considère toujours le français comme la deuxième langue. Le français n'est pas la deuxième langue du Canada. Le français est l'une des langues officielles. Donc, normalement, le français doit être au même niveau que l'anglais. Et puis, la preuve que IRCC, le ministère de l'Immigration, de la Citoyenneté et de l'Immigration, ils sont en train de faire des efforts pour essayer d'équilibrer un peu les choses. S'il y a des cours qui sont offerts, c'est le contraire. Par exemple, entre l'Ontario et le Québec, au Québec, on met plus d'emphase sur le français, mais ici, on met plus d'emphase sur l'anglais. Mais maintenant, l'Ontario fait beaucoup, le fédéral met beaucoup plus d'efforts sur les cours de français. Effectivement, merci Amar. Donc, Lydia, juste une seconde. Je voulais vous préciser que vous avez une dizaine de minutes encore d'échange. Donc, si on peut se recentrer sur les leaders, donc on donne plus la parole aux leaders, ce serait vraiment apprécié. Et nous, membres du CLIF, on peut interagir aussi, mais on leur donne la chance parce qu'on n'a pas toujours cette chance de les avoir. Merci. Donc, il y a une dizaine de minutes. D'accord, merci Aurélie. Marc, vous avez la main levée, allez-y, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. L'un des éléments que je voulais soulever justement, c'est par rapport à l'aspect financier. Moi, particulièrement dans vos communautés, j'ai remarqué que beaucoup arrivent, mais ils ne sont pas vraiment au courant de comment ça marche au niveau économique, au niveau financier, avec les banques, les cartes de crédit et autres. Donc, nous avons, depuis l'année dernière, nous avons essayé d'entamer en fait quelques échanges. Dernièrement, on l'a fait au mois d'avril avec Zoom, quelques échanges au niveau des finances. Donc, nous avons des intervenants qui sont un peu plus aguerris de la situation, qui interviennent et qui expliquent un peu aux autres comment régler les finances, comment vraiment gérer, avoir une bonne gestion financière. Donc, ça, c'est un élément très important parce que beaucoup arrivent et ils ne savent pas trop comment ça marche. Et puis, bon, on prend beaucoup de crédits, après, on n'arrive pas à les rembourser. Donc, ça, c'est un aspect important que je voulais soulever. Merci beaucoup, Marc. Oui, vous avez tout à fait raison. On va passer la parole à d'autres leaders pour qu'ils puissent partager des défis. Didier, vous, est-ce que vous voudriez partager des défis que vous avez observés dans votre communauté? Merci déjà, Lydia. Ce qu'on a revu par rapport au sondage, à l'enquête qui a été effectuée, on a parlé du premier défi qui était le travail, l'emploi. Et quand on parle d'emploi, il faut quand même que tout le monde, je pense que beaucoup de personnes, on est tous passés par là. Quand on arrive au Canada, on parle beaucoup d'expérience canadienne qui est liée à l'emploi. Ça veut dire que beaucoup sont qualifiés, ont la compétence, ont tout ce qu'il faut. Mais comment être capable de pouvoir dealer, de gérer cet aspect d'expérience canadienne-là, c'est un obstacle. Et je pense qu'en tant que membre ou bien responsable de communauté, c'est un point qui nous revient souvent. Qu'est-ce que je fais pour avoir l'expérience? Qui peut m'aider? Et ça, s'il y a quelque chose, je sais que beaucoup d'autres communautés ont des solutions, mais au niveau francophone,
On parle de volontariat, on parle de beaucoup de choses, mais si on peut peut-être mieux organiser un peu ces aspects-là pour voir comment plus aider les nouveaux immigrants, les nouvelles personnes qui arrivent dans nos communautés, ça ne serait pas mauvais. C'est un peu ce que je voulais ajouter pendant qu'on continue de penser, nous, à beaucoup d'autres aspects des problèmes qui sont listés déjà dans les enquêtes qui sont relevées par vous. Merci. Merci beaucoup, Didier. Donc, vous avez parlé de solutions, justement, et on aimerait aussi un peu se pencher sur les solutions ou sur les actions concrètes qu'on pourrait mener possiblement. Alors, je veux aussi vous interroger là-dessus, donc sur les défis, mais aussi sur les solutions possibles qu'on pourrait mener ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas exprimés encore, mais qui n'ont pas leur caméra allumée. Si je peux continuer, Lydia, oui, voilà, parce que c'est là à quoi Community intervient. Nous, c'est vrai que vous allez voir, quand on va sur Google, on va sur le site du ministère du Transport, on voit par exemple que, et c'est ce qui nous revient surtout pour la communauté francophone d'origine africaine, comme je dis, que nous, on défend, on essaie quand même d'aider un peu plus parce qu'on n'a pas trop d'informations personnalisées africaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus des informations d'ordre général. Donc, pour cette affaire d'expérience canadienne, ce qu'on fait, c'est de pouvoir identifier certaines structures déjà existantes de soit la communauté ou bien des communautés francophones ou en passant pour faire peut-être un peu de volontariat, un peu de bénévolat, un peu de, même aussi du travail, parce qu'une communauté est forte lorsque financièrement elle est forte. Et à ce niveau-là, je ne vois pas trop l'entraide entre nous francophones, les structures qui sont déjà reconnues francophones, des structures qui opèrent dans cet environnement, qui puissent, lorsque le besoin vient d'une communauté, des membres de la communauté, venir aider. Comme je dis, ça se passe avec beaucoup d'autres communautés un peu qui ne sont pas francophones, qui s'entraident, et là, on ne voit pas ça trop. Donc, nous, au niveau d'Aquaba, c'est d'identifier déjà quelles sont ces structures qui peuvent aider, de sorte que quand les personnes arrivent, de connecter et puis voir comment est-ce qu'au moins ça peut débloquer la situation. Donc, c'est ça. Nous, trouver, c'est-à-dire, on identifie les problèmes majeurs, comme ça a été fait dans l'enquête que j'ai vraiment aimé, mais comment vraiment créer la connexion pour qu'on puisse apporter une valeur ajoutée un peu à notre communauté. C'est un peu ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que parmi les autres personnes qui ne se sont pas exprimées encore, Patrick, vous avez levé la main, alors allez-y. Oui, intervention. Oui, allez-y, Patrick. On vous écoute. OK, merci de donner la parole. Donc, je voulais ajouter, à part le logement, comme on a dit, le travail, mais il y a aussi un autre aspect qu'on semble ignorer, c'est l'obtention des papiers. Parce que tous les immigrants qui arrivent ici, ils n'ont pas forcément des papiers de l'arrivée, mais ce sont des démarches très longues, c'est un casse-tête. Et puis, ajouter à cela, en plus de la barrière de la langue, des fois, ce sont des services en anglais. Hein. Comme on a dit, le français, dans certains services, ça n'existe pas vraiment comme il se doit. Moi-même, j'ai eu une expérience au niveau des CRA, à Scarborough. Vous êtes arrivé, il y a un seul francophone. Un seul. Alors, vous voyez une personne qui veut s'exprimer en français, mais la personne est occupée à l'autre bureau, donc il faut attendre que la personne soit libérée. Donc, vous voyez un peu le problème. Alors, pour faire les démarches de papier, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup arrivent ici comme des réfugiés, mais ils ne maîtrisent pas la Convention de Genève, par exemple, qu'est-ce qui est prévu dedans. Ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aborder un avocat. Je suis content pour nos amis des collèges boréal parce que Centre francophone, ils ont des avocats aussi. Mais il faut que ces gens-là aient cette information. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils savent que voilà, qu'ils sachent plutôt que voilà, on peut aller à l'endroit pour avoir le suivi d'un avocat, pour monter le dossier, donc faire le suivi. Je connais beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi des fois, moi, j'organise des ateliers avec certains avocats, des ateliers pour pouvoir, ne fût-ce que des rudiments du droit, hein, de la loi, c'est que beaucoup de gens ignorent. Même, vous savez, dans la communauté, il y a plein de choses, en plus du racisme, il y a aussi plein de choses que les gens peuvent perdre du travail, ils ne savent pas où aller, ils peuvent être virés, mais ils ne savent pas où s'adresser, ils ne connaissent pas la loi, ou même, en l'occurrence, de dames ou de filles qui subissent des harcèlements. Mais si sur le plan juridique, vous ne savez pas définir ce que c'est un harcèlement, vous pouvez être perdu, vous pouvez perdre gain de cause. Hein. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en droit écrit, il faut prouver, il faut démontrer que vous avez été harcelé. Parce que la personne, dans tous les cas, va nier, hein, si elle est devant le juge ou devant la police, elle va nier. C'est à vous de démontrer, c'est à vous d'apporter des preuves. Donc, vous voyez que tout ça sont des défis. Il y en a beaucoup, hein, si on doit énumérer.
C'est des défis intéressants que vous présentez, Patrick, parce que d'ailleurs, il y a des organismes membres du CLIFT qui offrent déjà des services qui pourraient aider à combler certains de ces besoins. Par exemple, le Centre d'aide juridique du Centre francophone, et il y a d'autres organismes aussi pour femmes qui seront autour de la table qui pourraient aider dans ce sens-là. Mais encore une fois, on revient à la question du manque d'information. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour communiquer efficacement, effectivement. Il nous reste vraiment à peine quelques minutes. Je voudrais donner la parole encore à d'autres personnes qui n'ont pas leur caméra allumée. Darling, allez-y. Oui, merci. Moi, ce que je rejoindrai l'intervention de Patrick et aussi, il y avait quelqu'un avant lui. Donc, par rapport à l'aspect de l'emploi, je sais qu'il y a plusieurs organismes qui offrent des supports à l'emploi, c'est-à-dire qui travaillent le résumé, qui travaillent l'entrevue. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez, je dirais, de support sur comment garder l'emploi. Trouver l'emploi, c'est déjà difficile, mais garder l'emploi, c'est une autre chose. Les nouveaux arrivants, ils n'ont pas une trop bonne compréhension de ce qu'on appelle les compétences culturelles. Je sais qu'il y a, par exemple, la Passerelle qui fait des ateliers de ce genre, mais je ne sais pas s'il y a d'autres organismes qui le font, mais il y a la Passerelle qui le donne. Donc, je sais qu'il y a plusieurs organismes sur la table qui travaillent dans l'emploi. Par exemple, je sais Amar, je sais que Centre francophone, même si Aurélie, elle est dans l'immigration. Mais j'ai trouvé en travaillant avec les familles, nous, de notre côté, on a pu faire des activités sur l'emploi juste en rapport aux déterminants sociaux de la santé. Mais on n'offre pas des services à l'emploi. Mais on a trouvé que c'était assez bien donc, comme support. Si on dit que l'emploi, c'est un problème, l'élément de solution, mais qu'est-ce qui vient autre que le résumé et les entrevues? Je me rappelle, la maison faisait un projet bénévolat responsable. Le bénévolat aussi, c'est un autre support. Mais c'est quoi comme bénévolat vraiment qui va aider cette personne à se vendre pour une autre opportunité? Donc, il faut qu'il y ait un lien de se vendre par rapport à ce bénévolat que ce nouveau arrivant va devoir se faire. Donc, c'est une autre chose qui peut renforcer et apporter des éléments de solution par rapport au problème à l'emploi. Et une autre chose que j'ai pensé comme note, comme Patrick l'a dit, des gens, les nouveaux arrivants, ils ne savent pas leurs droits au travail. En ce sens aussi, on a développé, on a une collaboration avec le Centre francophone, comme il offre un service juridique à Scarborough. On a offert des ateliers de ce genre. On se rappelle quand on changeait le salaire minimum, on a fait des ateliers pour éduquer aux gens, pour savoir, parce qu'il arrive, le nouveau arrivant, quand il a l'emploi, il y a bon nombre. Tout ce qui importe pour eux, c'est de garder l'emploi. Ils ne savent pas ce qui a trait à leurs droits. Ils ne savent pas ce qui a trait à leurs responsabilités. J'ai eu des clients qui sont venus à Taïbo qui ont eu des dommages au travail, mais ils ne savent pas ce que c'est santé et sécurité au travail. Ils ne savent pas que si je me suis frappée, je dois faire un rapport. C'est des choses que je trouve que les organismes qui offrent des services à l'emploi, s'ils peuvent donner ce support de plus aux nouveaux arrivants, ça les aiderait, que ce soit pour garder l'emploi, que ce soit aussi pour savoir leurs droits, leurs responsabilités quand il y a quelque chose qui se passe dans leur environnement de travail. Donc, c'est ça ma suggestion. Merci beaucoup, Darling. On arrive vraiment à la fin de notre partie d'échange, mais je voudrais donner la parole encore une fois à au moins un autre leader communautaire avant de conclure. Milly, est-ce que vous voudriez partager quelque chose avec nous? Oui, donc très bon échange ici. Je pense que donc pour notre organisation qui est vraiment centrée sur la jeunesse, en plus de l'emploi et du logement, bon, il y a le côté éducationnel. Donc, je pense que l'idée de l'infolettre est très, très, très importante et très utile pour que nous, en tant qu'organisation, sachions ce que les organismes disponibles offrent et que nous puissions communiquer cela avec nos membres et aussi, bien entendu, référer nos membres à leur service ou organiser des ateliers ensemble. Donc, l'infolettre serait un atout très important que je vais
mettre écho à tout ce qu'ils ont dit avant. Et puis donc l'aspect jeunesse fait qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc une présence active sur les réseaux sociaux serait toujours recommandée hein, pour un plus grand impact. Parfait, merci beaucoup. On va... Lydia? Oui, on peut accorder une autre 5 minutes parce que c'est intéressant pour que tout le monde puisse s'exprimer, si l'audience est d'accord. Oui, ça serait très bien. Ami Clé, j'ai bien vu que vous vouliez intervenir. Oui, donc je crois que vous avez beaucoup insisté sur le logement. Samedi prochain, donc, notre fondation, la fondation que je dirige, organise un atelier, ça porte sur le logement et la justice pour tous en période de COVID-19. Je crois que vous avez parlé de la discrimination, du racisme systémique. Je crois que la COVID-19 a une fois de plus intensifié donc l'impact négatif sur la communauté noire au Canada. Des jeunes qui sont sans emploi, des jeunes qui n'ont pas un appartement et qui couchent sur un sofa d'un ami. Donc, ce jeune-là ne peut pas pratiquer donc, la distanciation sociale. Parce que dans la plupart du temps, ce n'est pas la COVID-19 qui tue. Donc, c'est le manque de soins. C'est l'incapacité de pratiquer la distanciation sociale, les principes hygiéniques, les soins. Donc, l'emploi, c'est ça qui tue. Donc, je crois que les jeunes de nos communautés n'ont pas surtout accès donc, à certains besoins de base, surtout les nouveaux arrivants, parce que nous assistons aujourd'hui à un Canada donc, qui devient de plus en plus donc, networking ou réseautage que d'opportunités. C'est vrai, les opportunités sont là, mais des jeunes qui ne savent pas où aller les chercher. Donc, je crois que l'idée de se penser sur l'infolette qui met en valorisation les différentes activités offrent par différentes organisations. Donc, ça, c'est important. J'en profite aussi pour vous inviter donc, à notre activité de ce samedi, donc, qui porte sur le logement et la justice pour tous en période de COVID-19. Donc, une dernière chose que je voudrais signaler, parce que moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de CLIF. Donc, je ne sais pas s'il y a un formulaire d'adhésion ou de membriété. Donc, j'aimerais bien faire part donc, à ça. Pour ça, il faudra en reparler avec Jean-Claude, je crois. Peut-être qu'après la séance, juste pour donner la chance à une ou deux autres personnes d'intervenir. Oui, merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Ami Clé. Alors, mais envoyez-nous les renseignements de cet atelier. C'est ce samedi qui vient ou le samedi suivant? Donc, le samedi 7. Le 7 novembre, parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, on a tous appris quelque chose ce soir. Alors, je voudrais encore donner la parole à quelques personnes. Justine, est-ce que vous voudriez intervenir? Est-ce que vous auriez envie de faire part de défis ou de solutions? Sinon, on va passer la parole. Ah oui, allez-y. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter parce que la plupart de personnes qui ont parlé, ils ont déjà parlé de tout ce que je voulais juste parler. Et en plus de ça, ce que notre ami vient de mentionner, Milly, je pense que c'est ça, Infolettre, et vraiment, ça serait très important pour nous parce que c'est là où on va trouver des informations. Merci. Merci beaucoup, Justine. Vulpia, est-ce que vous voudriez dire quelque chose? Est-ce que vous avez un défi à partager, une solution à proposer, Vulpia? On vous voit à l'écran, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je pense que vous tapez quelque chose. Non, il n'a encore rien dit. Non. Entre-temps, je pense qu'il tape peut-être quelque chose, mais en attendant, Anglade, est-ce que vous voudriez nous partager un défi ou une solution? Alors, pour moi, c'est... comme on a tout dit déjà,
Mais juste moi, je pense aux aînés de la communauté. Comme Marlène a dit qu'on travaille avec les femmes haïtiennes, mais les aînés, je vois que les aînés, surtout pendant la période de la pandémie, les aînés sont restés à la maison. Et moi, j'ai 2 aînés, j'ai ma mère et ma grand-mère. Alors parfois, on ne sait pas quoi faire pour les aider, soit pour sortir, soit pour les rendez-vous des médecins. Ça va, mais juste les garder à la maison pendant 8 mois, pour moi, c'est un grand défi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans ce sens-là? Parce qu'on ne peut pas les amener à l'église. On a des services maintenant qui commencent depuis quelques mois, depuis le premier dimanche du mois d'août, mais on a amené des leaders, des gens qui ne sont pas des précédents, qui n'ont pas des précédents, mais les aînés qui sont restés à la maison, je ne sais pas comment on va faire pour les aider en ce sens. Parce que depuis 8 mois, ils sont à la maison. Alors, c'est un défi pour moi. Oui, effectivement. Je crois qu'il y a quand même... Il y a plusieurs défis reliés aux aînés francophones dans la région. Alors, merci de l'évoquer. Il va falloir qu'on se penche là-dessus également. L'heure avance, mais est-ce qu'il y a un dernier leader qui aimerait faire des dernières remarques avant la conclusion? Patrick, vous voulez... Il y a Patrick et Marlène. Marlène, on va peut-être vous... Allez-y, Marlène. Merci, Lydia. Je ne peux pas la parole au nom et comme leader, mais je voudrais renchérir un peu sur la question de communication, stratégie ou outils de communication pour que la communication soit plus efficace et que les organismes puissent... Ce que je vais dire, c'est un point que j'ai toujours amené dans toutes les conférences auxquelles je participe, même quand je siégeais au comité consultatif du réseau de l'immigration francophone, je l'ai amené aussi. Donc, une façon très efficace de pouvoir communiquer les informations, ce qui a trait à l'immigration, c'est une des façons, et qui serait aussi très efficace, c'est de reconnaître aussi la nécessité de collaborer avec les églises et les groupes religieux. C'est extrêmement important parce que les églises et les organisations ou les organismes religieux ou les groupes religieux représentent le repère des immigrants quand ils arrivent. Donc, avant même d'être dirigés vers le centre francophone, le Collège boréal ou ailleurs, ils vont à leur église ou à leur mosquée ou à leur synagogue et c'est leur repère, c'est leur point de repère. Donc, et alors, les leaders religieux, leurs voix sont très écoutées. Cela ne veut pas dire que je suis en train d'encourager la dépendance des personnes par rapport aux leaders religieux, pas du tout. Mais moi, je fais partie d'une église et je connais mon église, je sais et je connais aussi mon leader principal et les autres leaders. Donc, nous sommes très ouverts, nous sommes très flexibles et quand les nouveaux arrivants arrivent, ils viennent directement à l'église, ils ont besoin d'informations. Donc, si le CLIF collabore avec les églises et les leaders religieux, je pense que ça va être vraiment un moyen efficace de communication pour les nouveaux arrivants et pour les nouveaux arrivants en général. Merci beaucoup, Marlène. Je pense que vous avez raison. On pourrait vous écouter toute la soirée, mais on vous avait promis qu'on allait vous libérer avant 20h. Patrick, 30 secondes. Vous aviez la main levée. Je ne vais pas vous couper la parole. Non, il n'y a pas de problème. Sinon, merci beaucoup pour l'invitation. Les échanges sont très riches. Et puis, c'est vrai que mes amis qui sont intervenus après mon intervention disaient que, bon, les rencontres virtuelles, c'est parfait. C'est magnifique, ça marche. Vous voyez, par exemple, s'il fait froid, on peut être devant l'ordinateur, puis on communique. Mais n'empêche que lorsque j'évoquais de rencontres physiques, ce n'est pas quelque chose comme une fréquence de chaque semaine, non. Par exemple, tous les 6 mois ou 2 fois par année, je ne sais pas, des choses comme ça. Parce que lorsqu'on est en tête-à-tête, c'est beaucoup plus vivant. Voilà, c'est vrai, c'est vrai.
Mais même en virtuel, on a l'intention de poursuivre des rencontres avec vous, les leaders. Alors, on espère que cette soirée, c'est seulement le début de notre travail ensemble. Je suis désolée qu'on n'a pas pu donner la parole à tout le monde, mais la plupart des gens, je pense, ont pu s'exprimer. Mais il faudra qu'on refasse, qu'on reprenne, qu'on fasse d'autres rencontres. Mais là, je vais passer la parole à notre maîtresse de cérémonie, Ouray, pour parler des prochaines étapes. Ouray, je te passe la parole. On t'entend pas. Ouray, tu es en mute. Ouray. OK, je suis là maintenant. Donc, je disais que merci beaucoup, Lydia, et on s'est rendu compte que c'était très, très enrichissant. Le temps n'est même pas assez pour pouvoir débattre de tout ça parce que ça nous tient tous à cœur. Et pour finir la soirée, nous allons d'abord essayer de prendre quelques points saillants pour vous dire ce qui est ressorti ici. On a parlé de l'infolettre hebdomadaire ou par mois, ou en tout cas, l'infolettre, si ça peut être un moyen de communication pour ceux qui étaient là ce soir, ce serait intéressant. Des rencontres, organiser plus de rencontres physiques, mais en attendant qu'on n'a pas de rencontres physiques, on va essayer de s'en tenir au virtuel. On a parlé aussi de comment aider les immigrants pour la fonctionnalité finance, c'est-à-dire les cartes de crédit et tout ça, les obstacles liés à l'expérience canadienne. On a aussi parlé de les connecter, comment les aider à se connecter aux communautés et un manque de support sur la recherche d'emploi. Après l'emploi, comment on peut garder, une fois que les personnes aient de l'emploi ici, comment on peut les aider à garder l'emploi. Et on a parlé aussi d'ateliers qu'on pourrait organiser pour les sensibiliser, communiquer mieux les autres aspects liés à l'immigration qui ne sont pas forcément au niveau des organismes actuellement. Donc, il y a eu beaucoup d'idées et comme Lydia vient de le dire, c'est le départ. On souhaiterait vraiment continuer cette collaboration. J'ai entendu dire que depuis qu'on a créé la structure en 2018, on n'a pas pu avoir des rencontres avec les communautés, c'est vrai, mais on a travaillé très fort pour pouvoir cheminer ensemble et arriver à cet objectif. Et aujourd'hui, on y est et on espère pouvoir continuer ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, nous avons ici un sondage de satisfaction pour savoir qu'est-ce que vous pensez de la qualité des informations et des échanges lors de la rencontre. Vous pouvez répondre rapidement. Et en attendant que les résultats soient accumulés, je voulais vous annoncer aussi que pour garder les informations des organismes qui sont présents aussi aujourd'hui et d'autres qui sont absents, on a un guide qui nous permet, qui a toutes les adresses, les informations des organismes et comment les contacter, qu'on va vous envoyer après cette rencontre par courriel, qui vous permettra, si vous voulez, le centre francophone, si vous voulez Collège Boréal, si vous voulez la maison, n'importe quel organisme, vous aurez l'information à capitaliser pour les avoir. Et on est là, on restera le CLIF et on travaillera très fort avec vous pour cheminer ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Les immigrants passent partout et on doit unir nos forces pour pouvoir aider ces nouveaux arrivants. Donc, est-ce qu'on a les résultats du sondage? Émilie, ou bien… on va pas les afficher, les résultats du sondage. C'est juste satisfaction. Donc, c'est ça. Et les prochaines étapes, on va essayer de vous recontacter prochainement et vous envoyer ce qu'on a retenu ici aujourd'hui. Et nous avons une question à lancer avant de finir la rencontre qui nous laissera de la matière pour notre prochaine rencontre. Voilà. Est-ce que dans le cadre de la prestation de nos services, est-ce que le cadre de prestation de nos services répond aux besoins du terrain? Parce que c'est vous qui êtes plus proche vraiment des nouveaux arrivants.
les heures de service, la communication, la visibilité, l'accessibilité, la qualité des services, la diversité, les enjeux émergents. Il y a des aspects qui sont sortis aujourd'hui et nous vous invitons à y réfléchir avant la prochaine rencontre qu'on communiquera avec vous pour vous dire c'est quand. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant, très constructif. Et on remercie tout le monde d'avoir pris du temps pour venir travailler avec le CLIF ce soir de Toronto et avoir la qualité des débats qu'on a eus ici. Donc, le sondage de satisfaction va suivre, on va vous l'envoyer quand les résultats... on va s'en servir pour savoir qu'est-ce qu'on devrait apporter à la prochaine réunion de plus. Merci Aurélie. Juste avant que tout le monde ne s'en aille, juste un petit rappel, on est pendant la CIF, donc il y a plein d'activités dans le centre sud-ouest, il y en a au moins 24 ou 25. Vous les retrouvez toutes dans réseausoutien.org, rubrique activités. Et après, vous allez dans Semaine nationale de l'immigration francophone et plus particulièrement, on vous invite à un débat de clôture de la CIF qui a lieu vendredi, donc vendredi qui est là, le 6, c'est de 18h à 20h et ça portera sur le thème suivant, c'est la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique. Existe-t-elle vraiment dans nos communautés d'accueil du CSO? Et si oui, quels sont les impacts sur l'intégration des immigrants francophones? Donc, on a deux animatrices, c'est Suzanne Huot et Linda Cardinal. Et on a aussi 6 acteurs de la communauté, dont Fauzi qui était là ce soir. Donc, inscrivez-vous, vous avez le lien Zoom. On vous attend vendredi. Merci à tout le monde de vous être joints. Merci au CLIF de Toronto et particulièrement au sous-comité qui a fait vraiment un travail, un très gros travail pour la rencontre de ce soir. Merci à nos animatrices, merci Aurélie, merci Lydia, merci Jean pour avoir super bien géré tout ça ce soir. Merci à la FCFA qui coordonne la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et puis merci aussi à notre bailleur de fonds qui est IRCC. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Au plaisir. Au revoir tout le monde.